Bonjour à tous, contente d'être avec vous ce matin et j'espère que vous êtes en forme car avec mes invités Claudette et Sabine qui a hâte de vous parler, de vous partager leurs petites pensées, eh bien vous êtes dans l'émission Souffle Nouveau sur Radio Arc-en-Ciel et c'est avec Dani. Et bien entendu, nous sommes le 19 novembre, 33e dimanche du temps ordinaire. Et toujours dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Mais avant d'entendre la réflexion de Claudette, et d'ailleurs je vous propose de la retrouver dès maintenant. Bonjour Claudette, comment on l'est ce matin? Bonjour Dani, écoute-moi, ça va bien, merci. Et je suis heureuse de partager cette émission Souffle Nouveau ce matin avec toi. Et je te remercie beaucoup de m'avoir invité en ce dimanche 19 novembre. Je fais un petit coucou aussi aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Comment vas-tu? Écoute, je dirais merci Seigneur pour cette forme qu'il me donne le matin d'être avec vous, de partager la parole et qu'il puisse justement mettre la joie dans le cœur de chacun, de chaque personne qui écoute l'émission sur Radio Arc-en-Ciel et qui donne la joie dans le cœur, qui donne cette espérance, qui fait que nous restons pas seuls, mais nous sommes peut-être de loin, accompagnés en prière, en chant, et c'est merveilleux. Alors, je vous invite tous à rentrer avec moi dans ce moment de prière et demander à Dieu, à Jésus, à l'Esprit Saint, qu'il puisse aujourd'hui renouveler ce souffle nouveau qu'il nous donne tous les matins, qu'il nous donne tous les jours, chaque seconde, il nous renouvelle, qu'il continue son œuvre en nous, qu'il continue à nous libérer de nos peurs peut-être, à libérer tout ce qui nous enchaîne à cette vie et que nous puissions vivre sainement la vie que nous donne Seigneur de vivre, qu'il puisse continuer son œuvre en nous. Alors, Esprit Saint, renouvelle-nous ce souffle nouveau. Amen. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné
et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et en moi un souffle nouveau. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts.
Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole nous pousse à ne pas cacher notre foi et notre appartenance au Christ, à ne pas enterrer la parole de l'Évangile, mais à la faire circuler dans notre vie, dans les relations, dans les situations concrètes, comme une force qui interpelle, qui purifie et qui renouvelle. Cet évangile sur la parabole des talents, tiré de saint Matthieu, raconte l'histoire d'un homme qui, avant de partir en voyage, convoque ses serviteurs et leur confie son patrimoine en talents, des pièces de monnaie anciennes de grande valeur. Ce maître confie 5 talents au premier serviteur, 2 au second et 1 au troisième. Pendant l'absence de leur maître, les 3 serviteurs doivent faire fructifier ce patrimoine. Le premier et le second serviteur doublent chacun le capital de départ. Le troisième, au contraire, par peur de tout perdre, enterre le talent reçu dans un trou. Au retour de leur maître, les 2 premiers reçoivent louanges et récompenses. Quant au troisième, qui ne restitue que l'argent reçu, reçoit des reproches et une punition. La signification est claire. L'homme de la parabole représente Jésus. Les serviteurs, c'est nous. Et les talents, c'est le patrimoine que le Seigneur nous confie. Quel est ce patrimoine ? Il y a sa parole, l'Eucharistie, la foi en notre Père Céleste, son pardon, etc. En somme, beaucoup de choses. C'est bien les plus précieux. Voilà le patrimoine qu'il nous confie. Non seulement à conserver, mais à accroître. Dans l'usage courant, le terme talent indique une qualité individuelle, marquée par exemple un talent pour la musique, pour le sport, etc. Dans la parabole, les talents représentent les biens que le Seigneur nous confie, afin que nous les fassions fructifier. Le trou creusé dans le sol par le serviteur méchant et paresseux indique la peur du risque qui bloque la créativité et la fécondité de l'amour, parce que la peur des risques de l'amour nous bloque. Jésus ne nous demande pas de conserver sa grâce dans un coffre-fort, mais il veut que nous l'utilisions pour le bien des autres. Tous les biens que nous avons reçus, c'est pour les donner aux autres, et ainsi qu'ils croissent. C'est comme s'il nous disait « Voici ma miséricorde, ma tendresse, mon pardon, prends-les et fais-en un large usage. » Et nous, qu'avons-nous fait ? Qui avons-nous contaminé par notre foi ? Combien de personnes avons-nous encouragées par notre espérance ? Combien d'amour avons-nous partagé avec notre prochain ? Ce sont des questions que nous devons nous poser. N'importe quel milieu, même le plus éloigné et inaccessible, peut devenir le lieu où faire fructifier les talents. Il y a des situations ou des lieux fermés à la présence et au témoignage chrétien. Le témoignage que Jésus nous demande n'est pas fermé, il est ouvert, il dépend de nous. Cette parabole nous pousse à ne pas cacher notre foi et notre appartenance au Christ, à ne pas enterrer la parole de l'Évangile, mais à la faire circuler dans notre vie, dans les relations, dans les situations concrètes, comme une force qui interpelle, qui purifie, qui renouvelle. De même que le pardon que le Seigneur nous donne spécialement dans le sacrement de la réconciliation. Ne le gardons pas enfermé en nous-mêmes, mais laissons-le déployer sa force, qu'il fasse tomber les murs que notre égoïsme a édifiés, qu'il nous fasse faire le premier pas dans les relations bloquées, reprendre le dialogue là où il n'y a plus de communication. Faire en sorte que ces talents, ces cadeaux, ces dons que le Seigneur nous a donnés, soient pour les autres,
qu'il croisse, qu'il porte du fruit par notre témoignage. Nous pouvons chez nous prendre l'Évangile, le lire et le méditer. Les talents, les richesses, tout ce que Dieu m'a donné de spirituel, de bonté, la parole de Dieu, comment grandissent-ils chez les autres? Ou est-ce que je me contente de les garder dans un coffre-fort? Le Seigneur ne donne pas à tous les mêmes choses, ni de la même manière. Il nous connaît personnellement et il nous confie ce qui est juste pour nous. Mais en tous, il y a quelque chose d'égal, la même immense confiance. Oui, Dieu nous fait confiance. Dieu a de l'espérance en nous. Et elle est la même pour tous. Ne le décevons pas. Ne nous laissons pas tromper par la peur. Mais rendons confiance pour confiance. La Vierge Marie incarne cette attitude de la façon la plus belle et la plus complète. Elle a reçu et accueilli le don le plus sublime, Jésus en personne. Et à son tour, elle l'a offert à l'humanité avec un cœur généreux. Demandons-lui de nous aider à être des serviteurs bons et fidèles pour participer à la joie de notre Seigneur. Prions. Viens Esprit Saint, donne-nous la force d'utiliser nos talents pour notre prochain. Chasse la peur qui est en nous. Augmente en nous la confiance et donne-nous le zèle pour faire grandir les autres dans la foi. Par nos talents reçus pour servir. Amen. Merci Jésus. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils, autour de la table, comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Déterrer le trésor. Seigneur, tu nous as créés à ton image. Tu nous as comblés de dons. Mais trop souvent, nous les enfouissons au plus creux de nous-mêmes. Tu nous as donné ta parole avec laquelle tu as façonné le monde. Mais trop souvent, nous la taisons. Tu nous as envoyé ton Fils bien-aimé, celui qui a toute ta faveur. Mais trop souvent, nous le gardons enterré au tombeau. Fais-nous sortir de cet enfermement pour que nous mettions en valeur les dons reçus de toi. Ouvre notre âme, notre esprit et notre cœur pour que nous fassions fructifier les trésors que tu nous as transmis. Aide-nous à partager plus souvent la bonne nouvelle, car ta parole n'est pas vaine. Aide-nous à semer plus largement la vie, la joie et l'espoir. Car tu nous as créés à ta ressemblance, doués d'amour et de compassion. Petite prière de Francis d'Aoste. Avant qu'on se dise au revoir tout à l'heure, j'aimerais tout simplement dire merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous dans notre vie, pour la lumière qu'il nous transmet. Je voudrais tout simplement lui dire merci.
Merci d'être là. Je vous propose un chant qui me touche et qui me tient à cœur, et je pense que vous aussi, vous voudrez aussi lui dire merci. Surtout qu'on arrive presque en fin d'année, et c'est que merveilleux qu'il soit dans nos vies, et disons-lui tous ensemble merci. Saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois Saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois Saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois Saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci. L'émission touche à sa fin. Merci à vous deux d'être venus en ma compagnie partager la parole. Merci Claudette et merci Sabine. À très vite les filles. Et un coucou spécial aussi au groupe Jésus est mon guide. Sainte journée à vous tous. À très bientôt. Au revoir.